Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Le baromètre du marché des CGP réalisé par Cardif et Kantar en est à sa 14e édition et c'est l'occasion pour nous, dans ce numéro des Rendez-vous Experts, d'évoquer les grandes tendances du marché. Alors bien évidemment, cette édition a une saveur toute particulière et on peut le dire assez inédite, et cela en raison évidemment de la crise sanitaire qui touche la France depuis la fin du premier trimestre 2020. Comment les CGP gèrent-ils cette situation? Comment leurs clients réagissent-ils? Quel est l'état d'esprit général qui ressort de l'étude? Et quels sont les enjeux qui ont émergé cette année? C'est Pascal Perrier, le directeur des réseaux CGP Courtier et e-business de Cardif, qui va décrypter et analyser ces résultats pour nous aujourd'hui. Bonjour Pascal Perrier, bienvenue dans ce podcast des Rendez-vous Experts. Bonjour Gilbert. Alors Pascal, nous allons débuter ce podcast en parlant de contexte dans lequel s'est déroulée l'étude réalisée par Kantar. C'était dans une situation assez exceptionnelle liée à la crise, tout le monde était confiné et malgré ça, vous avez maintenu la commande et vous avez demandé à Kantar de réaliser ce baromètre. Alors pourquoi ? Alors, si vous me permettez, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur l'histoire du baromètre, parce que cette année, c'était le 14e. Donc, ça fait 14 ans maintenant que tous les ans, on sonde la profession pour savoir quelles sont leurs problématiques principales, s'ils vont bien, s'ils vont mal, comment ils voient l'avenir. Et je dois avouer que cette année, le baromètre dans le contexte était effectivement particulièrement attendu, puisqu'on a conduit cette enquête donc auprès de 3000 CGP. On a eu un taux à peu près de 12-13% de réponses, ce qui est beaucoup déjà dans le contexte. Et alors que les autres années, on conduisait ce baromètre par téléphone, cette année, on l'a fait par mail. Et c'est peut-être ça qui explique d'ailleurs qu'on a eu pas mal de réponses, parce qu'on le verra plus tard. Les téléphones étaient très encombrés parce que les CGP avaient à cœur de s'occuper de leur clientèle, et le fait de répondre par mail, ça a permis d'avoir ce bon taux de réponse. Donc c'était vraiment un baromètre qui était très particulier, qui était très intéressant, parce qu'en fait, on a posé les questions au moment de la sortie du confinement. Alors comment les CGP ont vécu cette période? Il semblerait qu'il y ait une différence de perception suivant la structure du cabinet entre ce qu'on va appeler des petits cabinets, 1 ou 2 collaborateurs, et les plus gros. Là aussi, si vous voulez, en fait, ce qu'il faut déjà redire, c'est que la profession est une profession qui est atomisée. Il y a à peu près 4500 cabinets, et dont plus de la moitié, 52-53%, sont des petites structures, des cabinets de petite taille, de 1 à 2 personnes. Donc, si vous voulez, quand on regarde ce qui s'est passé les dernières années avec l'afflux de réglementation, avec le poids de la digitalisation, qui en fait sont des éléments de coûts, ça renchérit les coûts d'exploitation. On voit bien que quand on est face à une crise de l'ampleur de celle qu'on vient de traverser ou qu'on était en train de traverser au moment du sondage, du baromètre au mois de mai, on voit bien que les plus gros cabinets peuvent se sentir plus en sécurité. Quand je parle des plus gros cabinets, ça peut être des grosses structures qui sont soit en GIE, qui soit se sont rapprochés avec plusieurs dizaines de CGP, qui ont déjà fait tous leurs investissements, qui sont déjà digitalisés. Ceux-là ont été, au moins dans leur perception, moins impactés, ou pensent être moins impactés que les plus petites structures qui se sentent bien évidemment plus fragiles. Cela ne doit pas quand même, occulter la perception d'ensemble de la profession. En mai, plus de 50% d'entre eux se disaient qu'on allait sortir de la crise au-delà d'un an, entre 1 an et 18 mois. Donc une perception quand même, avec un peu d'optimisme sur l'impact de la crise sur la profession. Vous l'avez brièvement évoqué dans cette réponse. Depuis de nombreuses années, dans les baromètres précédents, on sentait une tendance au besoin de se rapprocher, au besoin de créer des pôles de compétences entre cabinets. Est-ce que dans la 14e édition du baromètre des CGP, ça se confirme? Alors, de manière assez paradoxale par rapport à ce qu'on vient de dire, pas plus que les autres années. Alors, je pense qu'on a maintenant atteint une espèce d'asymptote dans la volonté de se rapprocher. Ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie tendance dans le métier. Et on voit une modification sociologique de la profession, parce que la plupart des cabinets qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont les entre guillemets, les petits cabinets de 1 à 2 personnes, sont souvent des cabinets qui sont assez vieux et dont le patron, entre guillemets, est pas loin de prendre sa retraite. Alors que vous avez toute une nouvelle génération, une génération d'entrepreneurs qui, eux, fonctionnent effectivement avec un esprit plus entrepreneurial, qui ont bien compris la nécessité de se renforcer, de faire face aux contraintes qu'on évoquait, réglementation, complexité, digitalisation, faire face à la crise.
embaucher de nouvelles compétences, parce que le CGP est un métier qui devient de plus en plus technique, donc il faut avoir plusieurs compétences au sein du cabinet si on veut continuer à servir correctement ses clients existants et à gagner d'autres clients. Donc si vous voulez, la tendance de fond est là, et il n'y a pas de raison fondamentalement que la profession perçoive d'aller encore au-delà. Mais c'est une tendance de fond qui est là, qui est bien installée et qui va perdurer dans le temps certainement. Dans cette 14e édition du baromètre du marché des CGP, Pascal Perrier, on se rend compte qu'il y a deux éléments quand même très importants. C'est d'une part comment les CGP et les courtiers ont géré leurs relations avec leurs clients, et d'autre part comment eux, les clients, ont perçu cette gestion de relations. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment quand la crise a éclaté, hormis l'attention portée aux collaborateurs par l'ensemble de la profession, ce qui a vraiment été le cœur des priorités des CGP vis-à-vis de la clientèle, à 90%, ça a été de s'occuper des clients. Ça a été de faire en sorte que les clients soient rassurés, que le client ait un contact, parce que quand des marchés perdaient en une journée 12% et on fait en quelques jours moins 30%, à tout le moins on peut se dire que la clientèle est inquiète et a besoin d'être rassurée, a besoin de comprendre et d'avoir la situation et le contexte remis en perspective. Et ça, les CGP l'ont vraiment bien fait. Ça a été leur quotidien. Ils étaient du matin au soir avec leurs clients. Et quand on pose la question aux clients, 89% d'entre eux sont satisfaits de l'accompagnement des CGP. Donc on est vraiment dans une relation extrêmement forte et dans un contexte qui a fait que cette relation, la relation de confiance, pas seulement la relation elle-même, mais vraiment la confiance que les uns ont vis-à-vis des autres, je crois qu'on peut vraiment dire que ça s'est encore renforcé grâce à la crise. Et il n'y a pas que ça, parce que la crise aussi a permis de faire émerger de nouvelles tendances, et notamment les tendances en matière d'organisation à distance, de nouveaux usages, mais aussi d'accélération de l'appropriation des outils digitaux par les CGP. C'est clair et c'est net. Ouais, moi j'ai coutume de dire qu'on a cassé quelque part une espèce de plafond de verre, parce que nous, par exemple, Cardif, on a investi 17 millions d'euros dans la digitalisation de notre outil transactionnel depuis 2 ans. Et on avait du mal à dépasser 50%, 50-55% de taux de digitalisation sur l'ensemble des opérations. Et là, lorsque la crise a éclaté, on a eu, je vais vous donner un seul chiffre, les 15 premiers jours du confinement, on a traité 20% du volume des opérations d'une année normale en 15 jours. Donc ça a été juste colossal. Et on a vu que grâce à la digitalisation, on a été capable d'absorber ces volumes, ce qu'on n'aurait jamais été capable de faire en situation normale si on avait été encore dans un système où les opérations arrivaient au papier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été fort pour nous, pour les CGP, car certains CGP n'étaient pas encore ou digitalisés ou n'utilisaient pas les outils. Et on a vu beaucoup de CGP venir nous voir à ce moment-là, frapper à notre porte en nous disant « Écoutez, je ne sais pas utiliser l'outil, expliquez-moi, j'ai besoin de passer des ordres et il faut qu'on le fasse en digital. » Donc quelque part, j'ai coutume de dire là aussi qu'à quelque chose malheur est bon, la crise nous a un peu aidés parce qu'elle a fait gagner 4 à 5 ans dans l'utilisation des outils digitaux à l'ensemble de la profession, et ce qui est pris ne sera plus repris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cranté sur ce niveau d'utilisation du digital. Ça, c'est pour la partie transactionnelle, et on a un autre pan, un autre volet de la digitalisation qui est effectivement comment est-ce qu'on recrée à ce moment-là la relation, que ça soit nous, les assureurs, avec nos partenaires CGP, ou les CGP avec leurs clients, et on voit bien, en fait, que dans un métier où la relation est essentiellement humaine, il fallait quelque part recréer ce lien. Et ce lien, on l'a recréé grâce au digital, on l'a recréé grâce à tous les outils de visioconférence. On a aussi poussé, moi je vois nous assureurs, on a aussi créé des contenus spécifiques pour les CGP pour pouvoir les maintenir en permanence au cours de l'évolution des marchés, de ce qui se passait, de la manière dont nous gérions le fonds général, sur la solidité de l'entreprise. Donc tous ces éléments-là, en fait, vraiment, ont participé à la création d'une espèce d'écosystème de communication qui, en fait, lui aussi, va perdurer au-delà de la crise, du confinement, je sais pas comment on peut dire aujourd'hui, mais on voit bien que, par exemple, ce rendez-vous expert, qui est une des créations de ce nouveau mode de communication pendant le confinement, c'était 2 fois par semaine, on venait parler, en fait, à nos CGP, eh bien, ce rendez-vous expert, on l'a pérennisé, d'ailleurs, aujourd'hui, c'en est la meilleure preuve, on le pérennise au-delà, finalement, au-delà des
usages qui ont précédé cette nouvelle forme de communication. Donc c'est très important. Vraiment pour moi le digital, on a gagné encore une fois, que ce soit du point de vue du transactionnel ou du point de vue de la communication, d'un écosystème relationnel, on a gagné 4 ou 5 ans de ce côté-là. La crise a eu au moins du bon sur cet aspect-là. Parce que nous sommes arrivés au terme de ce podcast, Pascal Perrier, finalement cette relation tripartite entre le client qui n'a pas paniqué parce qu'il a été bien suivi par son CGP, qui lui-même CGP a été bien accompagné par son partenaire assureur, en l'occurrence Cardif, puisque nous parlons de Cardif aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que tout ça est épisodique ou au contraire, comme vous avez tendance à le dire maintenant, en conclusion, ça va continuer sur ces rails et progresser, évoluer encore dans les années qui viennent? Alors pour moi, c'est rien d'épisodique, parce qu'encore une fois, juste pour conclure, on a vraiment cranté des éléments forts qui sont structurants dans l'écosystème gestion de patrimoine. Et l'écosystème, vous l'avez dit, c'est le triptyque client, CGP, fournisseur. Donc ce qu'on a fait, ce que la profession a créé dans son ensemble au cours du confinement, au cours de l'apex de la crise, on ne reviendra pas en arrière et c'est quelque chose qui va continuer. Et je dirais même que grâce à ça, les CGP ont très probablement pris encore de l'ampleur dans le monde de la gestion de patrimoine, parce qu'ils ont été plus présents, ils sont présents dans le temps, dans la durée de la relation avec leurs partenaires, ils sont présents dans la profondeur de la connaissance de leurs partenaires, et là, quand il fallait rassurer un client, ils étaient là. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Je suis persuadé que les CGP vont encore gagner des parts de marché grâce à la possibilité qui leur a été donnée d'affirmer leur présence et leur service aux côtés de leurs clients. Pascal Perrier, il y aura un 15e baromètre? Bien entendu, et un 20e aussi. Très bien, merci. Merci Gilbert. Merci Pascal Perrier. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.